Merci d'être avec nous sur Radio J, un des derniers rendez-vous de cette matinale du 6-9 de Radio J. Eh bien, c'est la diaspora des bulles avec Kéliane Nguyen et Didier Passamonique. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors je le rappelle, vous êtes respectivement directeur de la rédaction du site Actua BD, Didier, et secrétaire de la rédaction du site Actua BD également, Kéliane. On parle BD tous les matins avec vous, on l'aura compris. Et Didier, je me tourne vers vous, on parle aujourd'hui d'un Alexandre Dumas, c'est celui des Trois Mousquetaires. Eh bien non, il en a, mais c'est son père. Ah oui. On connaissait le père, c'est celui du comte de Monte Cristo, et puis on connaissait le fils, Alexandre Dumas, fils, c'est l'auteur de La Dame aux Camélias, mais on connaît peu le grand-père, en fait, donc le père de Alexandre Dumas, ouais. Le père. Bah oui, en effet, alors racontez-nous. qui fut général de Napoléon. Ouais, et ben, c'est assez incroyable. Il en a d'abord Dumas, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Thomas Alexandre David la Pailletterie. Ah oui. Il est noir. Thomas Alexandre David la Pailletterie. De la pailletterie. Pailletterie, oui. Ouais. Il est noir et il est comte, c'est un noble. Alors ouais. C'est bizarre cette affaire. Hein. En fait, c'est un oblionné de la liaison entre un hobereau français et une esclave des Antilles. Et l'histoire est absolument incroyable. On la découvre dans cette BD. Le père est donc le père de ce métis va en faire son héritier, tout en vendant sa mère et ses frères pour payer son voyage de retour en France. Je vous passe les détails, tout ça est dans la BD. Et d'extraction noble, ce Dumas, parce qu'il va renier son géniteur à cause de ce qu'il a fait, devient dragon de la reine Marie-Antoinette. Alors que c'est un grand black, habile au sabre, bon cavalier, il s'impose parmi ses pairs. Et puis arrive la Révolution française avec l'abolition de l'esclavage et ses idéaux d'égalité. Il va saisir cette chance. Alors, Dumas, le dragon noir, pour le moment, c'est un premier album. Hein. Oui, puis on s'arrête à la prise à Bastille, ça va continuer. Il a une vie absolument extraordinaire. Et on comprend qu'avec un père pareil, Alexandre Dumas a eu le goût pour les aventures extraordinaires. Hein. C'est bien documenté, c'est plutôt bien raconté et bien dessiné par deux auteurs espagnols, Salvia Rubio et Rubén del Rincón, dans un style de dessin un peu cartoon, on le voit à l'écran. On voit que c'est des gens qui viennent de l'animation. Alors, savez-vous c'est d'Alexandre Dumas que vient l'expression « le nègre littéraire ». Eh bien non, je ne savais pas. J'apprends beaucoup de choses, décidément, dans cette chronique. Eh bien oui, parce que Alexandre Dumas, donc, qui était carteron, utilisait des collaborateurs, Auguste Maquet en tête. Il en a eu jusqu'à 45 pour coécrire ses romans. Anonymement, et donc on les surnommait les nègres de Dumas, puisque Dumas était noir, d'où ce nom qui est entré dans le langage courant. Eh bien, c'est incroyable. Le premier Dumas, tome 1, Le Dragon Noir, par Salva Rubio et Rubén del Rincón, aux éditions Glénat. Incroyable. On est polyglotte sur Radio J. Eh bien, merci beaucoup, Didier. Les auditeurs intéressés iront se procurer cet ouvrage déjà disponible dans les kiosques. Et c'est chez Glénat. Chez Glénat. Alors, je me tourne maintenant vers vous, Kéliane, pour terminer, et vous nous parlez donc des éditions Ankama qui nous proposent une nouvelle série historique dans un des monuments les plus merveilleux de l'histoire. Exactement, donc on reste en histoire, pas tout à fait la même période, on remonte un peu dans le temps puisque on arrive en Antiquité dans la bibliothèque antique la plus merveilleuse de l'époque, c'est la bibliothèque d'Alexandrie qui est l'héroïne de cette nouvelle série qui s'appelle Mémoires d'Alexandrie. Alors pour commencer, c'est Hérophile qui s'y colle. Oui, parce que en fait, c'est une série de 3 tomes autoconclusifs et chaque tome va présenter un érudit qui a œuvré dans la bibliothèque et c'est le médecin Hérophile qui ouvre le bal. C'est, pour mémoire, le premier qui a disséqué des cadavres pour comprendre comment fonctionne l'intérieur du corps et il pensait que c'était comme ça qu'on allait mieux découvrir et apprendre à gérer les maladies. Donc c'est un album qui bénéficie quand même d'un plutôt grand travail de recherche. L'exercice n'était pas facile au départ parce que la bibliothèque a brûlé en 47 avant notre ère avec l'arrivée des troupes de Jules César en Égypte. Donc il reste plus rien. D'accord. À part quelques ouvrages. Il paraît que c'est pas les troupes de Jules César. Il y a eu des études très sérieuses sur la question. En fait, c'est compliqué. On va pas rentrer dans les détails, on n'aura pas le temps, mais en tout cas, on ira se renseigner. Ce qui est certain, c'est que la bibliothèque a complètement disparu, que la plupart des ouvrages aussi. Mais la crédibilité historique est toujours là. L'autrice Chiara Raimondi fait un travail assez remarquable là-dessus. Et donc c'est vraiment un chapeau bas.
et la petite ritournelle du matin pour disséquer le destin d'un des pionniers de l'anatomie et de la médecine moderne. C'est un prodige digne d'Hippocrate. Eh bien, merci beaucoup, Kéliane Nguyen. Quel poète ce matin, Kéliane. Merci beaucoup. Ça s'appelle donc Mémoires d'Alexandrie, Hérophile par Chiara Raimondi aux éditions Ankama. Merci, messieurs. Eh bien, on se retrouve très bientôt sur Radio J. À bientôt.